Et bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quels sont les messages des guides, de l'univers, même si ça défraie certaines personnes que j'emploie le terme univers. Voilà. Voilà. C'est du tirage général, mes belles âmes, ne prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. On a un passage à l'action après une transformation. Il y a un passage à l'action, une transformation là qui est en train de se créer. Alors c'est peut-être vous ou votre autre. On va bien entendu approfondir tout ça. On se transforme, on change les choses, on change la façon de voir. Oui, on a un apaisement des émotions. On retrouve un mental beaucoup plus libéré. On se libère. On reprend de la hauteur sur ses émotions. Alors si vous vous sentiez au fond du trou, comme on dit, que vous sentiez mal, complètement vidé de toute énergie, là vos énergies vont s'apaiser et vous allez reprendre de la hauteur sur vos énergies. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Et pour la personne qui m'a envoyé un gentil petit message, quand je parle de l'univers, c'est parce qu'il n'y a pas que Dieu, il y a toute son armée aussi, les anges, les archanges, les êtres de lumière, et tout dépendra de tout à chacun et de chaque croyance. Donc, merci de respecter mon travail. Et si ma chaîne ne te convient pas, oui, je te tutoie. Tu n'as aucune obligation de rester, je te rassure. On a le trimestre en cours, il y a du travail là, on est en plein dedans. Les choses vont pouvoir s'apaiser pendant ce trimestre. On va pouvoir retrouver des énergies beaucoup plus sereines pendant ce trimestre. Ah, pour mes belles âmes, pour la partie de la dernière fois, pour le printemps, c'est bien de travailler de nuit et après d'être complètement perdu. Ah non, mais j'ai continué, hein, je vous rassure, à être complètement perdue. J'étais déjà à Pâques, moi. Je sais pas pourquoi. Là, ce mois-ci, on va dire que je sais plus où j'en suis. Il y a eu, oui, on va s'apaiser au niveau on va retrouver du calme par rapport à une rupture. Ça va aller mieux par rapport à une rupture, à propos d'une rupture. Oui, parce qu'il y a eu des disputes. Il y avait besoin de nettoyer, Ouh, il y avait besoin d'un nettoyage profond. Là, on avait besoin d'éclaircissement. Il y a eu des disputes. Alors, il y a eu ou il va y avoir. Parce que là, on est sur le trimestre en cours. Vous pouvez être en plein dedans. Une grosse dispute par rapport à... Et la dispute, bien entendu, c'est le désaccord, c'est le... Voilà, tout dépendra de tout à chacun. À propos d'une rupture, on va bien entendu approfondir tout ça. Mais là, on voit que ça va se calmer. Vous devez rester maître de votre vie. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Et oui, madame, il y a le libre arbitre. Oui, il y aura des choix et des décisions, des directions à prendre.
On se nettoie après une bonne dispute, là. Donc là, ça peut me parler pour certaines personnes qui sont en pleine rupture, qui sont en fin de cycle, qu'il va y avoir des directions à prendre, des choix à faire. On voit que c'était lourd, très lourd. Mais là, déjà, ça me parle justement que ça va enfin s'apaiser, que si vous êtes en plein dedans, rassurez-vous, la tempête va passer. Oui, on me parle du mois, dans le mois, hein. Donc je pense que ça a commencé déjà depuis quelque temps. Il y a eu, oui, des grands bouleversements émotionnels. Et vous avez pu passer par des phases, oui, non, oui, non, oui, complètement instables, totalement instables, où vous avez pu vous disputer, être en désaccord. Mais là, on me parle que pour le mois en cours, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Après, peut-être après avoir vécu un trimestre assez compliqué, et tout dépendra de tout à chacun. Nous sommes sur du général. Alors, vous pouvez sortir justement de, de ces saisons qui ont été difficiles, d'être en fin de ce cycle. Allez. Oui, il y a eu un cycle assez compliqué, même au niveau du sommeil, au niveau de tout. Ah, il y en a beaucoup trop, mais ça fait trop. Allez, on reprend. Voilà. Oui, ça a été... Là, on a eu... vous avez eu un trimestre où c'était compliqué, où les vagues émotionnelles étaient... on est bien, on n'est pas bien, de tout le temps être déjà en rupture avec vous-même, aussi dans une certaine colère. On voit que les peurs, les angoisses, les questionnements, là, il y a besoin aussi de s'apaiser sur les fantômes du passé, sur vous avez été comme si vous aviez été en proie aux émotions qui dans une machine à laver, en mode essorage, quoi. Oh, dur. Mais vous allez vous retrouver justement votre force. Vous allez retrouver des forces. Vous allez reprendre votre plein pouvoir. À un moment donné, vous avez été lessivé par des énergies négatives, où vous étiez en pleine rupture, alors peut-être avec votre autre, vous avez vécu des ruptures, peut-être avec des... Alors quand je dis que vos anciennes énergies tierces, ben, c'est ceux qui, si c'était des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, là on voit qu'on retrouve ces énergies, qu'il y a un nettoyage profond sur justement sur vos angoisses et vos peurs, et sur ce qui vous a mis dans en mode essourage.
Oui, vous allez sortir de votre bulle parce que ça vous a enfermé, enfermé dans une mémoire où on se rabâche, on se répète et on ressasse. On vous demande de sortir de ça, de sortir de ce mode de ressasser les disputes, de ressasser les... parce que ça vous met dans le mal. Formez-vous plutôt une bulle de protection, une bulle pour être bien. Mettez-vous dans votre bulle, un peu, ça va vous libérer un peu de... Il y a eu trop de disputes, trop de choses négatives. Oui, vous faites le ménage parce que au fond de vous, vous trouvez votre vérité en vous. Vous faites justement le ménage sur ce qui n'était pas bon, sur ce qui était nocif. Là, j'ai des belles âmes qui font le ménage parce que trop de peur, trop d'angoisse, trop de choses qui les ont malmenées. Que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. On fait un peu le ménage dans sa tête, là, dans sa façon de penser, dans sa façon de voir. Alors, s'il vous plaît. Oh, puis dis donc, vous allez sur des choix et des décisions à prendre, une nouvelle direction qui va vous justement vous permettre d'avoir des retombées positives. Vous allez justement pouvoir avoir de bonnes retombées, de passer une étape au-dessus. Là, vous êtes justement en plein dans les choix, les décisions à prendre pour aller sur votre abondance. C'est bien, waouh, cool. Allez, pour la suite. Oui, on vous demande de faire attention à votre gorge. Mais justement, j'ai un déblocage du chakra de la gorge. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. On vous demande de faire attention à votre gorge. Oui, puis au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Ça, j'ai pu le constater, hein, parce que par chez moi, un coup il fait chaud, un coup bah alors, des vagues de froid qui piquent. J'étais là, j'ai bon, ben, on sait même plus comment s'habiller. On sait plus, on sait plus, on sait plus. Oui, il faut se libérer, libérer de ces angoisses. On a une libération là. Vous allez libérer ce chakra de la gorge. Et vous allez vous libérer d'un blocage, de tout ce qui vous bloque au niveau de vos peurs, de vos angoisses. Là, je suis plus focalisée sur vous, mes belles âmes. Allez, bienvenue sur le guidance. Oh bah dites donc, hein. Non seulement vous retrouvez votre leadership, vous vous libérez, vous retrouvez une paix intérieure, mais alors apaisement des émotions, et vous retrouvez cette paix. Vous allez vous libérer de tout ce qui pouvait être angoissant, de tout ce qui pouvait être bloquant. Il y a des ruptures là qui vont permettre justement de retrouver son plein pouvoir.
Et bien entendu, la rupture, elle peut avoir eu lieu avant, mais être toujours focalisée sur cette rupture. J'espère que je suis assez claire. D'être toujours focalisé dessus, de toujours rester dans à ressasser, à revisualiser, à pleurer encore cette rupture. Là, on voit que vous reprenez du poil de la bête, mes belles âmes. Et quand je dis mes belles, ne vous focalisez pas, monsieur. Mais non, je ne vous oublie pas. Waouh, on a une transformation, une rencontre forte. Alors, ça peut être une rencontre forte sur vos lieux de travail, vos entreprises. Ça peut être sur le lieu de travail ou vos entreprises, ou sur son lieu de travail. C'est tout à fait possible. Mais attention, il y a des personnes jalouses qui sont là pour... oh là là, qui scrutent. Il y a une belle rencontre là qui arrive, une belle transformation. Et maintenant que vous êtes libéré, libre de vos peurs, de vos angoisses, en rapport à vos ruptures que vous avez vécues qui vous ont fait du mal, là, on voit que vous reprenez plein pouvoir et il y a une belle rencontre qui arrive. Mais on vous dit de faire attention. Il y en a qui scrutent. Et bien entendu, je vais les reprendre parce qu'il y en a 4. Ça fait beaucoup. On regarde le message. Voilà, regardez le message. Oui, vous avez vraiment quelque chose de beau là qui arrive. Vous sortez justement de tout ça. Il y a même une paix intérieure dans votre lignée. Alors bien entendu, hein, je ne vous parle pas que vous avez fait la paix avec tout le monde, mais c'est un apaisement. Vous retrouvez vous-même vos racines. Alors, ça peut être aussi avec vos enfants, votre arbre à vous. Vous retrouvez vos racines, vous retrouvez votre équilibre. Vous n'êtes plus bloqué entre le déséquilibre mental, le cœur perdu, angoissé. Oui, maintenant, vous êtes sur l'oubli des liens antérieurs. Les liens karmiques et tout ce qui va bien, c'est bon. Vous êtes dans le désintérêt. Vous vous désintéressez de tout ça. Tout ce qui est bloquant. Alors maintenant, les personnes qui vous malmènent, il y a beau y avoir des liens, pas de liens, les branches cassées, là c'est bon, vous vous en débarrassez. Vous en avez marre de subir les fardeaux. Et pour certaines belles âmes, c'est une rupture au niveau de la famille, de la lignée familiale. Il y a eu peut-être des ruptures, trop de disputes, il fallait retrouver un ancrage. Justement, il y avait besoin de couper certaines branches pour être libre. Et bien entendu, si vous étiez engagé, vous aviez des enfants avec cette personne, et justement, c'est le... Mais vous retrouvez votre ancrage. Maintenant, vous sortez de tout ce qui est schéma bloquant. Oui, mais là, j'entends, oui, mais il fait partie de ma vie, nanani, nanana. Oui, mais là, non. On voit que vous sortez justement de ça.
fait partie de ma vie. Alors ça peut être, c'est un exemple, hein, c'est la mère ou le père de mes enfants, je peux pas, nanani, nanana, trop de disputes, trop de ci, trop de là. On voit qu'il y a de la tristesse, on voit qu'il voilà. Et là, avec le choix, ça peut me parler vraiment de prendre la décision de couper avec ça. Même s'il y a un lien, que c'était le père ou la mère des enfants, besoin de se libérer. Là, j'ai surtout affaire à des personnes, oui, qui quittent, ou qui ont quitté, parce que là, on est plus qui ont quitté. Mais pour d'autres personnes, ça sera, vous êtes en plein dedans, ou vous êtes bientôt dedans. Mais justement, pour retrouver cette élévation, pour retrouver cette paix, de sortir d'une impasse, de sortir d'une situation encombrante, fermante, où on n'est pas bien, où il n'y a que de la dispute, que de la colère, des pleurs, ce mal-être profond. Et on voit qu'on se libère justement par une rupture pour faire de nouveaux choix, une nouvelle direction, avec des belles retombées. Et là, quitte à faire le ménage, parce que je pense qu'il y avait certains liens de famille, avec peut-être aussi d'autres branches de la famille, où il y aura besoin de se libérer. Trop de disputes. Là, on passe à... Allez, c'est vraiment de côté... allez, on passe à autre chose. Olé. Oui, maintenant, ce que vous voulez, la réponse en vous, vous l'avez, parce qu'il y a de l'amour inconditionnel. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous, ce que vous voulez quelque chose, voilà. Vous ne voulez plus vous encombrer de personnes qui vous font du mal, qui vous font souffrir, parce que dans votre cœur à vous, là, j'ai affaire à des belles âmes magnifiques, qui ont de l'amour inconditionnel. Là, on a vu, vous allez avoir une rencontre forte. Et l'amour inconditionnel, c'est de donner sans rien attendre en retour. Et vous êtes cette personne-là. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et on voit que jusqu'à présent, vous avez donné, mais vous avez surtout versé beaucoup de larmes. Alors, wow. Eh ben, dites-moi, c'est des retombées positives, dis donc, qui sont positives, hein. Elles sont plus que positives, les retombées, là. Les choix et les décisions, là, de couper, de sortir de tout ça, de sortir d'un mental bloquant, d'une situation bloquante. Eh ben, ça va sur du positif, hein. Ouh, on va sur du positif. Réharmonisation générale, ça va être l'harmonie, le bonheur, le bien-être. Waouh! Alors là, j'ai des séparations, des divorces, quelle que soit la situation. En tous les cas, ça vous permet justement de sortir de tout ça et d'être bien avec vous-même déjà. Vous allez retrouver, alors si vous êtes encore un peu dans les vagues, disputes, tout ça, là on vous dit tout simplement que vous allez retrouver des énergies positives. Olé! Oui, libération encore des liens antérieurs.
il y a eu des disputes, hein. Et je pense que vous êtes resté un sacré moment quand même, avec des trucs en travers de la gorge, à pas dire les choses, à pas développer. Il y a certaines choses qui vous sont bien restées en travers de la gorge, hein. Là, maintenant, vous êtes dans la libération. Alors, pour certaines personnes, il y a même une libération justement de dire Ouh, ce qui avait tendance à peser. Je vais... Ouf. Ah ben, je crois que si vous aviez des nœuds karmiques par rapport à certaines personnes, je sens que il va y avoir un nettoyage profond de ce côté-là. Waouh! Maintenant, vous allez sur votre réussite, hein. Et même, il y a ce côté de... Comme si vous avez nettoyé en même temps le karma, quoi. Comme si vous aviez tout nettoyé. Allez, hop! Et mes guides me disent, oui, ils ont sorti le Karcher. Oui, d'accord, bon. Oh, tout ce qui était nocif, vous avez tout nettoyé. Comme si vous aviez purifié votre karma, comme si vous aviez purifié vos vies antérieures, comme si vous aviez tout... Allez, vous avez tout nettoyé. Vous avez fait le nettoyage. Vous n'êtes plus enfermé dans un blocage, dans ce bocal-là. Alors, bien entendu, on peut avoir encore de temps en temps une petite remontée de stress, parce que de recommencer tout à zéro, des petites remontées de stress, et malheureusement, suivant ce qu'on a déjà vécu, ça aide pas. Mais là, on voit qu'on est sur c'est une libération totale. Allez, c'est bon, on est sur un nouveau départ. Waouh, c'est splendide, dites-moi. Vous êtes sur un nouveau départ. Bon, allez. Oh, nouveau départ. Maintenant, vous allez prendre soin de vous, l'amour de soi. Vous allez prendre soin de vous. Vous êtes maintenant, vous êtes ancré en harmonie avec vous-même. Vous savez vous préserver. Vous êtes dans votre propre réussite. Alors, ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau de l'habitat, au niveau de tout. Maintenant, vous pensez à vous, à ce que vous souhaitez. Vous êtes en plein sur votre réussite, mes belles âmes. Waouh. Ah ben, si à un moment donné ça allait pas dans votre vie, je peux vous garantir que là, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, bien entendu. Sinon, ça se saurait. Mais vous avez une belle avancée, hein. Ah, maintenant, vous avancez sur votre chemin. Vous ne vous encombrez plus de branches cassées, hein. Maintenant, vous êtes tellement ancré que vous avancez, coûte que coûte. Et je vois une grosse avancée karmique, c'est ce que je vous disais, hein. Ah, vous avez fait un gros nettoyage, hein. Tout ce qui pouvait plomber votre karma, allez, hop là! Toi, tu viens plomber mon karma, va voir ailleurs si j'y suis. Là, j'ai des belles âmes qui se sont mais totalement libérées. Alors, si vous n'y êtes pas encore, mes belles âmes, la preuve qu'avec un petit peu d'huile de coude, on peut y arriver.
Attention aux mauvaises langues qui ont justement eh ben, il y a quand même des vampires énergétiques là qui traînent autour de vous, qui justement voient votre lumière, voient comment la belle personne que vous êtes, voient que vous êtes une personne de cœur, une personne qui est, vous êtes une belle personne. Ce que vous dégagez, c'est beau. Et évidemment, eh ben, il y en a qui essaient de tourner autour là. Attention aux vampires énergétiques là qui peuvent tourner autour. Attention à ces gens-là qui peuvent mentir, être faux. Parce que là, vous êtes, on vous voit comme une belle personne, comme une personne qui avait, vous- une personne avec un fort potentiel émotionnel. Et du coup, ben, il y a certaines personnes qui, oui, faites attention. Puisque je voulais savoir où ça menait tout ça, mais on vous dit de faire attention aux fausses personnes. Certaines personnes n'ont pas l'apparence, se cachent derrière une fausse apparence. Oh là, oui, et ces personnes-là veulent créer des doutes, des peurs. Ces personnes-là veulent réveiller des doutes, des peurs profondes. Et on me dit que pour certaines personnes, vous avez été souvent entouré de fausses personnes, même pendant votre enfance. On vous a souvent... il y a des personnes autour de vous qui, souvent, qui ont joué le doute, la confusion dans votre tête, qui ont été faux. Des personnes qui ont justement abusé de votre générosité, abusé de la belle personne que vous étiez, de votre côté sensible. Excusez-moi. Pour certaines belles âmes, oui, vous avez été malmené même de l'enfance. Ou parce que vous vous sentiez jeune. Comme si on avait voulu voler votre jeunesse. Waouh, chaud patate quand même. Maintenant, vous êtes en plein sur votre réussite, hein, mes belles âmes. Alors, réussite, transformation, tout se transforme. Vous transformez votre vie. Et la transformation peut être vraiment à tout niveau. La façon d'être, sa façon de faire les choses, changer de travail, changer de maison, changer de région, changer. Tout dépendra de tout à chacun. Vous êtes en pleine libération totale. Vous êtes sur un nouveau tournant de votre vie. Mais en plus, on me dit, vous ne laissez plus votre enfant intérieur, celle qui fait de vous cette belle personne. Vous savez maintenant le protéger.
Vous avez su faire une carapace autour de cet enfant intérieur. Malgré que vous êtes toujours une belle personne, mais maintenant vous vous protégez davantage. Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous vous êtes transformé par les combats de la vie. Vous avez su vous relever, vous avez su vous battre. Et cette réussite, elle ne se sera pas faite sans combat. Waouh! Olé! Vous êtes en pleine réconciliation déjà avec vous-même. Et j'ai un autre message, mes belles âmes. J'en ai un autre. Il y a une personne que vous avez vue comme fausse, comme immature. Vous avez vu cette personne comme un vampire énergétique, totalement immature. Et du coup, ça vous a déstabilisé, ça vous a mis un peu le doute, la confusion. Mais cette personne n'a rien lâché et vous a montré qu'elle n'était pas ce que vous pensiez. Ça va vous parler, hein, pour ceux que ça concerne, bien entendu. Vous avez pensé que cette personne était fausse. Vous avez pensé que cette personne était immature. Mais cette personne a tenu bon. Il y a pu y avoir d'achamaillerie avec une personne. Et vous étiez dans le doute. Ouais, non, mais c'est quoi ça? Mais là, il y a une belle transformation, justement. Olé! Bienvenue sur L'eau qui danse. Mais un changement imminent. On va changer d'avis. Il va y avoir cette réconciliation fait qu'on va voir les choses sous un autre angle. Il y a un changement là. Alors bien entendu, si la personne, c'est pas que des doutes, fuyez mes belles âmes, protégez ce bocal d'amour que vous avez. Mais là, je le ressens pas. C'était plutôt. Et peut-être qu'il y a des mauvaises, justement, des mauvaises personnes qui ont. Oui, mais tu comprends, peut-être trop jeune, immature, pas assez ci, pas assez là. Et du coup, on sait plus trop quoi penser. Mais on voit que que les choses vont pas en rester là. C'est une personne qui est assez combative, qui ne s'avoue pas facilement vaincue, qui va vous montrer les choses. Et on a la réconciliation. Et là-dedans, parce que là, on était surtout sur l'amour de soi-même. Et là, c'est du jeté de cartes, hein. Oui, cette personne, alors qu'elle soit un ex-partenaire ou pas,
Mais une personne que vous avez un peu, je pense que vous l'avez peut-être mis un peu de côté, un peu évincé, parce que vous l'aviez trouvé, ouais, vous l'aviez trouvé bancal. Oui, parce que vous êtes dans votre protection, vous ne voulez plus être dans cette tristesse, vous ne voulez plus être triste. Parce que vous avez fait le chemin de vous séparer des mauvaises personnes. Mais là, on me dit que... Alors, est-ce que c'est une personne plus jeune, plus vieille que vous, ou immature? Il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez vu cette personne comme... vous l'avez mal regardé, cette personne. Vous l'avez peut-être jugée. Oui, parce que vous avez quand même vécu quand même beaucoup d'épreuves. Vous avez mis longtemps à vous relever. Et du coup, je sens que vous avez bloqué. Mais cette personne s'est pas laissée faire. Elle est revenue au combat. Et on a réalisé qu'on s'était fait du mal, qu'on s'était... on a réalisé ça. Et là, on est à la croisée des chemins justement pour aller sur ce chemin. Par contre, ça va éveiller de la jalousie. Il y a vraiment des personnes malsaines, comme je vous ai dit, qui... Ça leur plaît pas, hein, que vous soyez bien, que vous soyez en harmonie, ça plaît pas. Oh, de toute manière, ça a toujours été, hein. Les énergies toxiques, ils aiment pas, hein, quand tout va bien. Ça plaît pas à tout le monde, hein. Souvent, on entend: «Oh là là, je suis contente pour toi». Oui, oui, c'est ça. On va rien dire de plus. Vous savez, les bonnes, enfin, les bonnes personnes, hein, je mets des guillemets. Vous savez, les vampires énergétiques. Ah, je suis trop contente pour toi et tout. Gna gna, gna 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 gna. Eh oui, mais bien sûr, nous allons y croire. Oui, en tous les cas, là, on voit qu'il y a une réconciliation avec une personne que vous avez mis de côté. Parce que vous avez déjà tellement subi, vous avez été obligé de prendre beaucoup de décisions, beaucoup de choses pour vous relever, pour avancer. Et cette personne, vous l'avez mis comme une personne fausse, comme une personne qui, voilà, toxique. Mais cette personne vous montre, vous fait changer ce point de vue. Bah, écoutez, et il y a une belle transformation, réalisation, projet. Oui, une personne que vous avez reliée au passé. Bah écoutez, de toute manière, ça, si ça doit vous parler, ça vous parlera. Si ça vous parle pas, n'essayez pas de comprendre, c'est que la guidance, bah, c'est pas celle-ci qui vous est attitrée, c'est tout. Voilà. Allez, nous allons aller voir les petites runes pour ceux que ça intéresse. Et bien entendu, comme vous savez que c'est du général et que les énergies sont interchangeables, ça peut être cette personne qui est en pleine rupture. Juste comme ça.
Parce que ça peut être interchangeable. Ça peut être cette personne qui est en pleine rupture. Si ça vous parle dans l'autre sens, et voilà. Nous avons le 222. Courage, prochaine étape. Ça y est, les étapes là sont en train de se franchir avec des ruptures, des séparations, des nouvelles directions pour aller que sur du mieux, pour aller que sur de l'apaisement. Alors, ne perdez pas de vue justement cette nouvelle étape. Nous avons le 89, le Y. Oui, il y a des routes qui se séparent. Donc ça peut être vous ou votre autre, tout ça. Et que cette personne, ben, l'apaisement des émotions, c'est simplement qu'entre vous, ça n'allait pas parce que cette personne devait, si vous étiez en triangulaire, rompre. Voilà. Était en pleine rupture. Et si vous n'étiez pas en triangulaire parce qu'il n'y avait rien entre vous, mais qu'il y a une forme de triangulaire quand même, parce que bon, on a relayé la personne au passé parce que, voilà, elle devait se libérer. Donc il y a quand même une forme de triangulaire parce que même s'il n'y a pas eu consommation, s'il y a, voilà, eu un rapprochement même dans sa tête, il y a une forme de triangulaire. Nous avons les coccinelles. On va en direction de son bonheur avec le 43 et le 72. Introverti, on peut être de... Peut-être que l'un de vous deux est plus renfermé, introverti, garder pour soi les choses. Nous avons le 44. Nous avons l'Est. Le 21h en heure miroir. Et oui, mes belles âmes, j'ai complètement oublié de commander des nouvelles cartes vierges. J'ai trop de choses dans la tête. Enfin, quand on voit que j'oublie le printemps. Trop de choses. Renaissance et plénitude. Oui, ça va être beaucoup plus maintenant serein avec le 21h en heure miroir. Vous êtes dans une renaissance. Vous êtes en plein... C'est une renaissance totale. Si c'est cette personne qui vit justement, que c'était compliqué, il a traversé, lui ou elle, vous, peu importe, il y a eu des traversées du disputes, mal-être, pas bien. C'était trop d'humeur changeante. Une relation qui était tout le temps oui, non, oui, non. Qui avait eu des peurs, qui avait eu beaucoup d'angoisse. Mais là, maintenant, on n'est que sur un nouveau départ total. Je vous ai dit, nettoyage le Karcher. Allez, hop. 65. Oui, encore le système, le cycle lunaire. On est vraiment là-dessus. D'humeur. On a été d'humeur changeante, d'humeur instable. Et là, on me parle du cycle lunaire. On peut me parler que peut-être dans le prochain cycle lunaire. Ne me demandez pas, hein, parce que moi, je sais même plus où est le printemps. Alors. Le 73, le 86, le 14. On a beaucoup le chiffre 4. Il peut y avoir des notions de tatouage chez l'un ou chez l'autre. On a le mois de mai, le 22.
Nous avons le 90, le 78, le 71, le Nord. Coucou les nordistes. La lettre Q, le 4. Mais je vous l'ai dit, hein, que le 4 était le 81. Voilà. Le 444, ben oui, alors là, si le 4 il n'y est pas. Les signes et les protections, regardez les signes de l'univers. L'univers vous guide et vous protège. Vous recevez des signes. Nous avons le 62. Et ces signes-là impactent sa lumière en soi. Nous avons le G, le mois d'octobre. Ça va vous parler. Faites la lumière avec vous-même. Pour ceux qui ont du mal avec leur capacité. Pour ceux qui sont bien éveillés, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Nous avons les Capricornes de 5h05 avec enseignement et domination. Oui, on a été longtemps dominé. Et bien entendu, il peut y avoir une notion de hiérarchie aussi. De différence d'âge, de hiérarchie, de quelque chose qui... une différence entre vous. Avec le 5h en miroir. Nous avons le 10, l'avion. Alors peut-être que vous allez partir en voyage, ou tout simplement de prendre de la hauteur, ce nouveau départ. C'est un nouveau voyage, c'est à nous. On décolle, on redémarre quelque chose là. Et pour certaines belles âmes, vous avez changé de changement de région, changement de... Il peut y avoir des changements de pays aussi. Nous avons le cœur. Ah oui, bah c'est... tout escale vers le cœur là. Le mois d'avril. Ah là, par contre, on est dedans. On est au mois d'avril. Nous avons la lettre H. N'est-ce pas, mes belles âmes? Nous avons le 80. Allez, pour finir, parce qu'on en a déjà pas mal. Le lac, oui, aller sur quelque chose de beaucoup plus apaisé. On va s'apaiser. On va sur le calme. Du calme. Et c'est aller de l'avant, c'est aller... voilà. Le lac, bien entendu, tout ce qui est source d'eau. On peut aimer la pêche aussi. Et le 67, ce côté calme, apaisé. Mais là, il y a un gros poisson qui veut pêcher votre cœur. Mais qu'au premier abord, il vous a pas laissé... au premier abord, c'était un petit peu froid. Voilà, voilà. Mais il y a une réconciliation. La personne ne lâche pas prise. La personne, elle sait. Et elle va vous montrer, a priori, que s'il y a différence d'âge, excusez-moi du peu, mais elle va vous prouver que... Voilà. Bon, sur ce, bonne journée. À bientôt. Prenez soin de vous, mes belles amies.